Bonjour à tous, bienvenue à Crypto Crypteur pour une nouvelle vidéo des nouvelles XRP. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est fou, les nouvelles sortent de partout, d'un bord puis de l'autre, non-stop. C'est beau à voir, j'ai juste hâte, je sais pas ce qui va se passer, est-ce qu'on va allumer une switch, un interrupteur en bon français? Est-ce quelque chose qui va se passer? On va voir ça direct là. Donc, salut gang, bienvenue à une autre vidéo. Pour commencer, on va montrer ce que XRP fait le mieux, hein? Rester au même niveau. Moi, je pense vraiment, personnellement, que c'est dû au fait qu'ils veulent prouver au monde financier que c'est un asset qui peut rester stable dessus leur programme, le ledger, sur tout ce qu'ils font. Fait qu'on a un beau 29,5. Hein? C'est ça, un peu une coupe de jours. À matin, on est descendu, puis on est tout de suite à remonter. Tout de suite, je pense que c'est justement, c'est à peu près ici ce matin. Si je me trompe pas, oui, exactement. On est descendu à 28,4. Puis pouf, on a remonté tout de suite pour garder le 25,5. C'est pas super bien indiqué ici sur le chiffre, je sais pas pourquoi, il y a quand même un petit bug. Mais en tout cas, on reste à 25,5. Donc, pour commencer, ici, nous avons une vidéo que Dude m'a envoyé qui vient de I Am Legion. C'est... Là, je sais pas c'est qui parle, mais elle j'ai essayé de voir, mais j'ai pas trouvé rien qui amenait le lien à qui parlait. Mais elle confirmait que les banques italiennes vont toutes fonctionner sur Ripple à peu près, je pense, c'est novembre 2020 qu'elle dit. De toute façon, sans tout plus tarder, on commence à l'écouter. The tapes to the distributed ledger, you can imagine the switch from the old process to the new one. And in the agreement, it is set that the first group of banks will go into production starting from December 1st, and they will switch their own system on March 1st. And by September... Donc, elle vient de dire que à partir du 1er décembre, ils vont faire le saut au nouveau système jusqu'au 3 mars, si j'ai bien compris. 2020, all the Italian banking sector, all the 200 banks, we are still counting, so this name can change, but we will have 200 nodes in Italy, one for each bank. Donc, elle vient de dire que chacune des 200 banques qui va avoir sa node dans notre terme, son validateur, j'imagine, validator. Dans l'année 2020, j'avais vu dans une ancienne nouvelle que toutes les banques allaient être sur le ledger en novembre 2020. Donc, ici, c'est super bullish comme nouvelle. Vraiment, c'est un très beau vidéo à écouter pour tous ceux qui sont investis dans le XRP. Donc, on passe à la prochaine. Ici, Digital Asset Investor, ben, j'imagine que la majorité de vous le connaissez. C'est un old school, c'est un old timer dans le XRP community, la communauté XRP. Ici, dans son vidéo, il dit India Federal Bank to run on Ripple and SBI confirm it will use XRP. Donc, la Banque fédérale de l'Inde va rouler sur Ripple et SBI confirme qu'ils vont utiliser le XRP. Ça, encore une fois, c'est très très bullish. Je vais m'avancer, il me semble qu'on m'a dit, il me semble qu'ils ont dit aussi que c'était décembre 2019. Je sais pas si on peut le voir peut-être ici, non, on le voit pas. D'ailleurs, si vous voyez ça, hein, allez pas cliquer là-dessus, allez pas envoyer vos XRP, ok, touchez pas à ça, ok, touchez rien. Si on vous dit que vous envoyez 10 000 puis vous allez en recevoir 100, c'est un scam, touchez pas à ça. Tenez loin de ça. Gardez-le sur un ledger, sur votre nano, je veux dire, ou tout autre portefeuille que vous avez à la maison, parce que c'est la meilleure manière de garder ces XRP et autres crypto. Donc, ouais, ben c'est ça. Il a fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller le voir. Toujours intéressant à écouter, Digital Asset Investor. Chic type. J'ai adoré son premier stream. C'était très drôle à écouter. Il a un très bon sens de l'humour. C'est ça qu'on a pu voir avec le stream. Fait que, ouais.
La Banque fédérale indienne va être sur Ripple. C'est quand qu'ils vont flipper la Switch? Donc ici, c'est quelque chose que j'ai retweeté de Maurice Marchand. Japanese giant SBE make millions with crypto, praise Ripple. Japanese financial giant SBE Holdings has revealed that its cryptocurrency ventures and are making a profit, and its influential CEO Yoshitaka Katao has played down et patati patata. J'ai sorti l'article ici qui dans le fond dit que SBI fait des millions avec la crypto, dit Ripple. Puis ils n'ont pas dit Ripple, ils admirent Ripple en d'autres termes. Ils soutiennent. Japanese giant SBI Holding has revealed its cryptocurrency venture are making a profit. Ça c'est la même chose que je viens de lire là 2 secondes. And its influential CEO Yoshikata Katao has played down the potential of Bitcoin and other altcoins while singing the virtue of Ripple / entre parenthèses XRP. Donc si le CEO de SBI a parlé du potentiel de Bitcoin et toutes les autres altcoins, mais on le sait bien, il y a des parts dans Ripple, a donné les vertus du XRP. Donc, j'ai souligné d'autres choses. Katao has been keen to praise Ripple, encore une fois, de donner ses vertus, however, stating that it was the most practical and usable token around SBI. Donc, il dit que le XRP est le token le plus pratique et utilisable alentour dans SBI. Et Ripple have a deep business partnership. Donc, il dit qu'ils ont un très bon partenariat avec Ripple. And the CEO is a member of the Ladder Company Board. Donc, il est aussi un membre du comité de Ripple. Elsewhere, SBI blockchain-powered money transfer platform subsidiary MoneyTap has announced that it has signed a partnership deal with Japanese mobile e-pay platform PayPay and will make use of Ripple DLT technology. Donc ici on dit aussi que SBI a un nouveau partenaire SBI Blockchain Powered Money Transfer Platform Subsidiary MoneyTap. MoneyTap, ce que je comprends vite ici, c'est que ça appartient aussi à SBI, ont annoncé un partnership, un contrat avec la firme japonaise pour les paiements mobiles PayPay et qui vont utiliser encore une fois le Ripple DLT technology. PayPay claims to have 10 million active users and say that 1 million merchants in Japan accept PayPay payment, which allows customers to pay in store using QR code. Donc ici PayPay dit qu'il y a 10 millions d'utilisateurs actifs et que 1 million de marchands au Japon acceptent PayPay, tout simplement payant avec un QR code. Donc, encore une fois, des super nouvelles. J'en ai déjà parlé un peu hier dans mon autre vidéo, mais vraiment, tout est en train de se dérouler devant nous, devant nos yeux, présentement. Le tout est vraiment mis en contexte, là, présentement. Tout sort. Ils disent après, SBI state that PayPay will begin using MoneyTap Xcurrent platform, which powered by Ripple to provide a faster transaction than conventional options such as Swift. Donc, ils disent ici que SBI dit que PayPay vont commencer à utiliser l'application MoneyTap par le Xcurrent platform. Je sais pas pourquoi ici ils disent Xcurrent, parce que c'est tout regroupé maintenant dans un seul toit qui s'appelle ODL, On-Demand Liquidity. Et que ça procure des transactions plus rapides que Swift. Swift, s'il ne se décide pas, comme je vais dire en bon québécois, s'il ne se décide pas, Swift, ils vont manger une petite claque sur la gueule. Excusez du mot, là, mais c'est ça. C'est le même qu'on sac au Québec. Là. Mais s'ils ne se grouillent pas le cul, ils vont en manger toute une. Désolé si j'ai offensé quelques personnes. C'est moi. Je essaie de rester authentique au travers de tout ça. Donc, prochaine nouvelle, elle vient de Cascavel. Mr.
Taka Kotal de SBI révèle son intention d'étendre l'utilisation de XRP avec son on-demand liquidity au travers de SBI Remit, ainsi qu'un investissement en capital pour l'expansion mondiale de MoneyTap en cours. Ça a déjà un petit peu rapport avec l'autre nouvelle qu'on vient de parler, mais j'aime ça voir que des belles nouvelles comme ça, qui sont comme amenées en français, très bien contextualisées. Puis aussi, pourquoi je l'ai gardé, c'est parce que Crypto Harry, je l'adore, c'est une femme super intelligente, elle a un background en finance, et chacun de ses vidéos est toujours comme, je dis ça en bon québécois, sweet à écouter. C'est comme toujours comme calme, c'est toujours posé. Elle y va avec son information, puis elle finit toujours avec une petite capsule du Japon, me semble, parce que ça me semble au Japon. Donc, ouais, on a un petit peu lu la nouvelle avant, mais je voulais juste le mentionner. Allez voir la vidéo de Crypto Harry si vous parlez anglais, ça vaut toujours la peine. Prochaine nouvelle. Stephen Bull from the Deep. SBI Holdings Financial Result Translate to English. Donc, les résultats financiers de SBI Holdings. Parce que SBI a beaucoup de branches. Donc, qu'est-ce qu'il dit? En gros, ici on a une vidéo, ici en bas, plus bas. J'imagine encore une fois qu'il y a rapport, que quelqu'un a pris l'information pour en faire un condensé, parce que je pense que ça dure genre 1h15. Qu'est-ce que ça rapporte la nouvelle? Le vrai état financier dure 1h15. Je pense que ça c'est le condensé en bas en vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il dit Stephen Bull from the Deep? On peut donner jusqu'à 200 000 yens en XRP. Qui donne 200 000. Ben, on peut donner jusqu'à... Ah, c'est des fois... Comment je peux dire ça? Je sais pas pourquoi ils disent ça en plus. J'ai la misère à comprendre exactement. Peut-être aller voir la vidéo. Mais ils disent qu'ils peuvent donner jusqu'à 200 yens qui vaut 200 000 yens qui vaut en tout cas en XRP. Anyway, c'est peut-être pas si important que ça. XRP est meilleur que Bitcoin en termes d'utilité. Les investisseurs financiers, les institutional investors will start to buy XRP. Donc, les investisseurs vont commencer par XRP. Les investisseurs d'institutions vont commencer par... Je crois qu'il veut dire acheter XRP. Ou commencer par. Dans la vraie phrase, c'est commencer par qu'il veut dire. Et on investit dans les compagnies qui utilisent la XRP. Hein? Fait qu'encore une fois, SBI est très fort. Le groupe est très fort au Japon. Déjà 80% du marché... ben, pas 80% du marché, mais les banques qu'ils ont signées représentent 80% du marché financier au Japon. Donc, encore une fois, une très belle nouvelle. La prochaine nouvelle. Oui, bon, ok. Ici, là, c'est XRP Wizard qui nous tweet Runs on Ripple. Donc ici, dans le titre, nous avons More Ripple Exposure. Donc plus d'exposition pour Ripple. Actually watch this advert air on UK, Sky, TV Indian Channel, Star Plus. Donc il a écouté cette annonce-là qui a sorti sur les ondes en United Kingdom. Puis c'était sur une TV indienne. Donc on va écouter l'annonce. Transferring money from UK to India? At TransferGo, we make it affordable, secure, and fast. Donc, TransferGo qui donne 0 frais. Ils disent qu'ils sont sécuritaires et rapides. Register now at transfergo.co.uk and send money home. Just like 1.3 million people who already do. Donc, ils disent qu'ils ont probablement 1,3 million de clients. Puis on voit en bas ici Runs on Ripple. Hein, ça revient souvent les Runs on Ripple. Choose TransferGo. Et voilà. Donc, encore une fois, une superbe nouvelle. Tous les marchés sont en train d'être touchés un après l'autre. Puis beaucoup l'Asie, on le sait. Les États-Unis, c'est un petit peu plus calme. D'ailleurs, le gouvernement canadien
on dit aujourd'hui, ça je l'ai pas souligné, j'ai oublié de le mettre dans... Je vais vous en parler vite vite. Ça aurait l'air qu'on commencerait le premier ETF de Bitcoin. Tout ce que les Américains essayent de faire depuis longtemps, de mettre en fonction, toutes les compagnies qui essaient de prendre un ETF en fonction, ça a l'air qu'il va sortir au Canada. Petite nouvelle en parenthèse, c'est très 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 bullish, parce que oui, XRP, moi je veux dire j'adore XRP, oui, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos aussi, j'aime d'autres cryptos aussi. Bitcoin, c'est un nom. Et ce nom-là va amener beaucoup plus d'argent dans le marché. Puis plus qu'il y a d'argent dans le marché, plus que de gens qui sont intéressés au marché, plus qu'ils vont découvrir. Je pense que maintenant, quasi automatiquement, vont découvrir XRP. Et par ça, ça va tout donner aussi une valeur à XRP. Mais le Bitcoin, qui est une valeur refuge, qui est considéré comme une valeur refuge, l'or de la crypto, veux pas, ça va donner ça en est beaucoup d'argent au marché. Puis, faut pas tomber sur les bitcoiners. Faut pas tomber sur les autres. Moi, c'est ma façon de voir. Vous faites ce que vous voulez. Mais, moi, je considère pas que en essayant de tomber sur quelqu'un d'autre parce qu'il préfère tel crypto qu'on avance dans la vie. Moi, je pense que chacun va avoir son utilité. XRP commence vraiment à le montrer, son utilité. C'est fou. Mais je veux dire, il va y en avoir d'autres qui vont sortir. Comme à un moment donné, j'écoutais Brad Kimes, il parlait, je pense, d'un CPU coin. Puis lui, son utilité au CPU coin, c'est que pendant que votre ordinateur fera rien, je sais pas comment il fonctionne, mais le CPU coin va se mettre en branle. Donc, est-ce que vous allez miner le SPU coin ou vous allez procéder des transferts de SPU coin? Ça, je ne sais pas. Mais, tu sais, déjà là, je veux dire, c'est pas Ripple, c'est pas leur marché, puis c'est pas leur utilité. Je veux dire, cette utilité-là est très bonne parce qu'on dépense l'énergie à laisser nos ordinateurs rouler quand on pourrait comme utiliser cette énergie-là pour créer quelque chose. Donc, comme je vous dis, moi je suis ouvert. Mais amenez-moi des arguments, par exemple, dites-moi quelque chose de bien. Si vous commencez à name dropper, moi je sors de la discussion, c'est sûr. Anyway, c'était la fin de ma parenthèse. Prochaine nouvelle. Ça vient de Bank XRP. Flywire furnishes Bank of America with cross-border payment solution. Donc, on sait tous que Bank of America fait partie de Ripple, roule sur Ripple, runs on Ripple. Et ici, ils disent que Flywire va fournir des solutions de paiement à Bank d'America. J'ai sorti ici l'article. C'est sur fintechfuture.com. Donc, ici, le titre, c'est ce que je viens de vous expliquer. Plus bas ici, Payment firm Flywire has implanted a new cross-border payment solution. Donc, la firme de paiement Flywire a implanté une nouvelle nouvelle solution de paiement transcontinental, on pourrait dire, chez Bank of America, which it hopes will streamline cross-border transactions for the bank's higher education and corporate clients. Ce qui il souhaite que ça va amener plus de fluidité, on pourrait dire, avec un côté éducationnel sur cette nouvelle façon de fonctionner. Après ça, ils disent que Flywire aujourd'hui a 140 types de monnaies dans plus de 150 pays et mettent des innovations technologiques et New Trading and Risk Management Solutions. Donc, une nouvelle façon d'échanger les risques, les solutions de risque pour j'imagine, les produits financiers, j'imagine aussi. Après ça, ils disent Flywire claims this solution can give clients instant access to new and existing local payment method. Donc, ils disent Flywire disent qu'ils peuvent être une solution qui va donner aux clients un accès instantané à des nouvelles et les nouvelles façons de payer et ceux qui existent déjà dans 240 pays et territoires. Donc, ici, on a parlé qu'ils étaient déjà dans 150, puis je pense qu'ils veulent dire ici qu'ils veulent s'étaler jusqu'à 240 pays. In over 140 local
currency without a need to set up infrastructure abroad. Donc, ce que je viens de dire, c'est aussi au-delà, aussi avec le 140 types de monnaie, sans avoir besoin de faire une nouvelle infrastructure. Ripple, XRPL, hein? ODL, le système de plomberie est déjà installé. On a juste besoin de se plugger dessus. Fait que c'est bien beau des mots, mais on sait tous qu'à quelque part, ils font juste faire une nouvelle application qui va fonctionner sur le Ledger. Fait que c'est ça. Une autre super nouvelle. On passe à la prochaine. Ça bouge pas, ça bouge, ça bouge, ça bouge. AGTB, Intellect Design Arena, has some interesting new video coming out in thread. Reposting Ripple connection for context. AGTB CBX Contextual Banking Experience equals RippleNet. Donc, si ça vient de King Solomon, si vous le suivez pas, il y a tout le temps des nouvelles, tout le temps. Il est sa coche. Il est vraiment sa coche. Ici, il nous explique que tout ça, ça a rapport avec Contextual Banking Experience, donc l'expérience contextuelle de la banque. Je ne saurais pas trop comment vous le traduire. Ils nous mettent deux photos ici, puis bientôt Ripple Enable for Cross-Border Transaction Using DLT, Distributed Ledger Technology. Donc, encore une fois, on fait rapport avec Ripple. Ici, ils disent en tête, par exemple, c'était intéressant de le dire, Overlay and Pre-Processing Optimized Payments for Execution Through. Puis là, ils disent tous leurs points. Et à la fin, on a Ripple ici. Donc, toute la façon de procéder au paiement va s'exécuter au travers de. Mais à la fin, je pense que ça va tout arriver ici. Hein? Avant, je pourrais quasiment dire que c'est un peu plus de la bureaucratie. Puis ici, on a le système. Et après ça, il nous montre ici Contextual Banking Experience. Puis là, il entoure ici les. Je pense, j'imagine, c'est les technologies, les firmes au travers des banques qui arrivent sur CBX. Mais c'est pas vraiment ça que je vais vous montrer. Prenez le temps de regarder les. Si vous y allez, là, ici, là, à son post, prenez le temps d'aller voir les vidéos. C'est vraiment, vraiment intéressant. Lui, ici, c'est le seul vidéo qui parle, mais c'est intéressant, il explique. Puis ici, nous avons cette vidéo-là ici, puis je l'avais commencé. Puis, je vais enlever le son juste pour le fun. Là. Puis là, il explique comment que ça fonctionne. OK? Les comptes virtuels. Là, si je fais ça de même, ça marche pas. Hein? Ah. On va le poser, on va revenir un peu, on va mettre ça en full screen. Donc ici, c'est ça que je l'ai montré. En tout cas, ici, il parle le client, virtual accounts, puis là, tout le monde, ça va opérer, puis les banques, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est ça ici. Non, ça, c'est bon pour vous autres si vous êtes vraiment into, vraiment de façon très très concise sur les informations. C'est toute la bonne information là. Don't get me wrong. C'était ça ici. Donc les échantillons d'utilité, on pourrait dire use case, les reçus des marchands, Merchant Collection Receivable Auto Recognition, les frais d'éducation, les projets, Multiple Project Buyer Account Receivable MGMT, le système de paiement, faire des paiements réguliers au travers d'autres services, la transparence, Fund House, Demarcation of Money as per Individual Fund Directive, Legal Service, Attorney Fees, Tenant Deposit, donc qu'est-ce qu'on va mettre en escrow. Mais c'était où? C'était-tu ici que je l'avais vu? Il parlait d'immobilier. Il parlait d'immobilier ici. Donc ici, les recevables, les paiements, les escrows, puis la liquidité. C'était-tu après? Non, c'était vraiment celle-là. C'était vraiment celle-là ici.
C'était peut-être bien ici aussi. Track on the outstanding loans between different entities. Donc, faire une traçabilité des prêts entre différents entities. Mais ici, je pense que... C'était où? À moins que j'ai mal vu mon affaire. Ou c'était peut-être bien dans une autre vidéo. Anyway, c'est super intéressant. Vraiment, c'est super intéressant. Je me dis, si tapé, je ne ferai pas tout le sommaire de ça au complet. Mais il y a 3 vidéos en tout. Donc, c'est intéressant. Puis ici, fini. Encore une fois, par dire ici, Ripple Back Payment Solution. Donc, les solutions de paiement qui sont faites par Ripple. Puis Corporate Banking on the Watch. Donc, ils peuvent aussi suivre ce qui se passe sur le Ledger, en d'autres termes. Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'on va passer à la prochaine nouvelle. Donc, la prochaine, ici, oui, Binance qui va maintenant supporter le XRP en achat direct pour les Russes au travers du Rupee, je pense, c'est ça. J'ai sorti l'article à côté. Ici, Rubles. Rubles, je sais pas comment le traduire en français, par exemple. Ça, c'est des rupies, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ne me prenez pas au mot là-dessus. Prenez vraiment pas au mot. Maintenant, Binance a trouvé une façon de faciliter la monnaie à crypto. Une façon de faire pour envoyer la monnaie à la crypto. That support top crypto like. Ils vont supporter les top crypto comme Bitcoin, Ethereum, XRP. Rubles, Rubies for crypto. Fait qu'ils peuvent maintenant échanger pour acheter de la crypto. Et après ici, Binance is now partnership with Advance Cash. Donc ils ont fait un partnership avec Advance Cash, Binance que je parle. A move that will see user deposit RUB to the popular Binance Cash wallet. They can then use the deposit to purchase crypto by Advance Cash Platform. Donc, ils vont utiliser l'Advance Cash Platform pour faire des dépôts d'argent chez Binance et pour pouvoir acheter de la crypto. En gros, aussi, ils disent ici qu'ils vont charger 3% pour les dépôts et 2,5% plus 50 roupies pour les retraits. Il me semble que c'est peut-être cher, ça, ici. C'est peut-être cher. Donc, ouais, l'article que j'ai sorti ici, c'est sur zycrypto.com. Et sinon, ça a été rapporté par celle-là que j'ai vue. HappyJap. HappyJap, c'est HappyJap XRP. Prochaine nouvelle. Ouais, ici, ça vient de Andrew Whitaker. Morning Doji Star on the monthly for XRP. One of the most bullish reverse signal. Last time it happened, it was end of November the 17th. Donc, ici, c'est sur une charte au mois. Je ne saurais pas comment traduire Doji Star en français. Mais il dit la dernière fois que... Il dit que c'est un des signaux les plus bullish qui existent. Et que la dernière fois que c'est arrivé, c'était en novembre 2017. Et on sait tous ce qui s'est passé par la suite. Décembre a été le bull run pour Bitcoin. Et janvier, all-time high pour XRP. Donc ici, il nous montre... pourquoi c'est marqué 2018 par exemple? Non, là j'aime moins ça par exemple. Septembre. Ben, ça, son nom. Ils parlent tous de la formation du diamant aussi quand ils sont dans les jours. Donc ouais. C'est un signal super bullish ici qu'on a de lui. Bon, on va passer à la prochaine nouvelle. C'était juste pour vous le montrer vite vite. La prochaine vient de Bank XRP. Et je sais pas si j'imagine vous l'avez vu. Justin Bieber qui fait une publicité pour... comment ça s'appelle? Je l'ai plus bas ici. Raise in Space. Donc, ouais, cette vidéo-là ici est sortie. Je vais juste m'assurer que le son est fermé. Je veux juste m'assurer que le son est fermé parce que c'est sûr je me fais flaguer par YouTube. Donc ici, c'est ça, c'est une vidéo qui est sortie. Ben, pas une vidéo, c'est un meme, on pourrait dire. Puis on voit Justin Bieber qui court partout. L'original est beaucoup plus longue. Mais on le voit qui court. Ici, ça, c'est justement c'était là. Je vais essayer de l'arrêter au bon moment. Non, c'est pas ici. Ici. On voit qu'il court sur la charte XRP. C'est ça qui est drôle.
Puis je pense, si j'ai bien vu, là, on avait parlé qu'on était rendu à 8$. Si jamais on veut faire dans la spéculation. Fait qu'il se met à courir sur la charte présente. Puis ils ont fait une espèce de charte fictionnelle, de fiction, on pourrait dire, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer dans le futur. Et elle montrerait dans les 8$. Donc, l'histoire en arrière de ça, hein, c'est que le gérant de Justin Bieber, en tant que tel, est un fan de XRP et il a parti Raise in Space avec eux ici. Raise in Space qui est une plateforme d'achat de musique, je pense qu'elle a été développée par X-Rapid, si je me souviens bien. C'est une plateforme d'achat de musique, donc je crois que les amateurs de musique, ceux qui sont comme pas les top bands, vont pouvoir vendre leur musique à 2 cents la tune, parce que 2 cents habituellement, ça valait jamais la peine de faire les transactions à 2 cents, mais là avec Ripple et XRP, ça coûte pas cher, on peut faire des ventes à 2 cents. Ce qui va se passer la même chose dans les jeux vidéo, parenthèse en passant. Et ici, on regarde les fondateurs, ben les fondateurs, je sais pas si c'est les fondateurs, mais ceux qui travaillent sur le projet. Donc, Zach Cast, Shara Zendenfor, Scooter Brown, me semble c'est lui, le gérant de Justin Bieber. Dale Bonlo, Ethan Bird, me semble que ça me dit quelque chose ce nom-là. Puis, notre préféré, Brad Garlinghouse. Donc, ouais, c'est toujours intéressant ces genres de nouvelles-là. Je savais qu'il fallait que je d'aller un petit peu plus bas. Mais ouais, c'est ça, ici on le voit la photo. Puis on arrive dans les eaux du 8$. Parce qu'ici on est à 12. Ça je le vois clairement à 12. Je pense que ici c'est 8. Puis on voit MoneyGram runs on Ripple. Écoutez, Justin Bieber, il y a je sais pas combien de millions de followers sur Instagram. C'est sorti sur Instagram. C'est sûr que pas tout le monde va comprendre puis vont faire le lien. Mais ça va titiller beaucoup la jeune génération qui sont beaucoup plus informés sur ces genres de sujets-là qui est la crypto que les vieilles générations. Donc, faut pas minimiser l'impact que ça peut avoir parce que c'est un genre de coup de pub par une vedette, ce qui est vraiment merveilleux. Donc, prochaine nouvelle. Elle me vient de Dude at M. Barry Daoudam. M. Barry Daoudam. J'espère que je le prononce comme il faut, Dude. J'ai envie de dire Dude. C'est pas mal plus simple pour moi. Who invest lately in the biometric authentication, qui a investi dernièrement dans l'authentification biométrique. Et il nous sort ici 2 photos. J'en ai parlé hier. Donc, mais ici, il fait un lien avec, on pourrait dire, l'agenda. Hein? Spéculation, théorie du complot peut-être. Mais bon, il nous a sorti deux photos ici. In some instances, authorities need to take action to provide legal certainty for the effective application of technological innovation in the financial industry. Donc, dans certaines circonstances, les autorités ont besoin de prendre action pour donner un certain contexte légal for the effective application of technology innovation in the financial industry, pour l'application effective de l'innovation des technologies dans l'industrie de la finance. This will be the case, for example, if distributed ledger technology, fait que ça pourrait être le cas dans l'exemple suivant, si dans la technologie de la distribution ledger, sur ledger, je pense pas qu'il y a vraiment de terme en français pour ça, mais dites-moi en commentaire si vous le savez, is to be accepted as providing finality in the settlement of securities, qui devrait être accepté pour donner la finalité dans un arrangement de sécurité. J'essaie vraiment de faire mon mieux pour vous le traduire, parce que je le comprends en anglais, mais les mots en français ne viennent pas si facilement. Ah oui, puis ici, je voulais montrer ici. See European Central Bank. See Hong Kong Monetary Authority. Hein, donc, voir ici la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde qui rentre en poste demain. Hong Kong Monetary Authority, l'autorité monétaire de Hong Kong. Hein, le guide pour l'autorisation.
ici, Monetary Authority of Singapore, l'autorité monétaire de Singapour. Puis, ouais, ben c'est ça, je voulais aussi montrer, hein, c'est les liens qui disent un peu ça, puis, hein, les gouvernements veulent faire sûr de savoir où ce que votre argent vient. Hein, faut pas oublier de vous donner votre petite taxe. Donc, après ça, la prochaine photo. To this action, the same will be true for use of biometric to identify customer in regulated transactions, such as opening a bank account. Et là, là, on va arriver là, dans quelque chose que moi, personnellement, je n'aime pas voir. La blockchain peut être utile pour garder cette espèce d'identité-là, mais la donner à n'importe qui, c'est pas mieux. Donc, ici, la même chose pourrait être vraie pour l'utilisation de notre biométrie pour nous identifier en tant que client dans des transactions régulées. Comme ouvrir un compte de banque. Là, s'il faut que tu prennes mon ADN, mes yeux, mes empreintes digitales pour ouvrir un compte de banque, là, je commence à avoir un petit peu de la misère. Hein? Techniquement, là, on a tout ce qu'il faut pour nous identifier. Je sais qu'il y a de la crosse qui se passe partout, qu'il y a beaucoup de vols. Mais là, c'est comme... On est à un doigt de faire une gaffe ou de la faire comme il faut, puis de la gérer comme il faut. Ce que je veux dire, c'est que la blockchain en tant que telle, ok, c'est comme l'XRP que vous gardez chez vous. Hein. On pourrait tous avoir notre pedigree médical sur une blockchain et l'avoir en notre possession. On pourrait avoir toute notre biométrie puis de l'avoir en notre possession seulement nous. Mais pour nous identifier, il faut que quelque part quelqu'un ait notre biométrie en données. C'est là que j'ai un petit peu de problème. Si on peut me dire que je peux l'avoir pour moi et je la donne quand je veux et que je garde ce droit, ce choix, ok, fine, clic, clic, on a fait la transaction, ça n'a pas pris de temps, c'est moi qui est sûr, c'est moi. Mais le problème, c'est que je pense pas que c'est là qu'ils veulent aller. Et oui, là, j'ai un petit problème, personnellement. Un petit problème. Je ne vais pas donner tout. Déjà que je donne de l'information pour ouvrir un putain de compte dessus, un échange de crypto, puis ça me tape ses nerfs, /CAX.io, qui vraiment vous me pose énormément de questions pour être KYC et ML. D'ailleurs, c'est pour ça que je les utilise plus vraiment. C'est ça, j'ai un problème. Ça peut être la meilleure manière de nous identifier. Je suis complètement d'accord. Et c'est comme ça qu'ils vont nous amener la nouvelle. Puis c'est comme ça qu'ils vont nous vendre le tout. Ils nous diront jamais le mauvais côté de la chose. Puis c'est là que j'ai un problème. Parce que moi, je les vois. Je vois l'envers du médaille. Je suis toujours l'avocat du diable. Puis c'est ça. Ben, merci Dude pour nous amener cette petite nouvelle-là. C'est très gentil de ta part. Mais je pense qu'il y avait d'autres choses qui venaient avec ça. Je vais faire un refresh. ECB is in the source note. Connecting dots. Also what Christine Lagarde mentioned. The system is good, but she asking for more, like what is mentioned in the document. Donc ici, ECB, je ne me souviens pas ce que ça veut dire. C'est dans les notes sources. On connecte les points ensemble. C'est aussi ce que Christine Lagarde mentionnait. Le système est bon, mais elle veut plus. Puis après ça, elle dit comme qu'est-ce qui vient d'être mentionné dans ces documents. Puis là, Dude répond really good thing, the really good point there. Puis je savais qu'il fallait que je la refresh parce que je trouvais que c'était une belle information de plus à donner. Donc là-dessus, on passe à la prochaine nouvelle. Ripple, the richest man in crypto, will bring regulation to fintech. Donc l'homme le plus riche de Ripple en crypto va amener de la régulation au fintech. XMP, le standard, c'est amené par NBK Crypto. Et j'ai ouvert ici l'article. Donc, l'homme le plus riche va amener de la régulation. A group of entrepreneur investors that includes Chris Larson, Ripple Executive Director. Donc, c'est un groupe d'entrepreneurs et d'investisseurs qui inclut aussi Chris Larson, le directeur exécutif de Ripple, announced the launch of new initiative. Annonce un lancement d'une nouvelle initiative. The Alliance for Innovation Regulation, AIR,
The structure will connect blockchain team, financial institution, and governmental bodies governmental bodies in order to coordinate their effort to build a fair and modern economic system. AIR will also contribute to mutual understanding between all parties involved in the fintech game. Donc ici, l'initiative se veut qu'ils veulent mettre ensemble, réunir les équipes de la blockchain, les institutions financières et les gouvernements pour les coordonner leurs efforts pour construire quelque chose qui est fair, qui est legit, je trouve pas le mot en français, je suis désolé, et moderne economic system, et le système économique moderne. Et AIR va aussi contribuer va aussi contribuer à ce que toutes les parties se comprennent. En gros, c'est ça. David, co-founder de fintech startup Petal, déclare AIR mission is to help regulators understand new technology and migrate from a mostly analog model to a digital native design. Donc, David Eric, le co-founder du fintech startup Petal, a déclaré que la mission de AIR est d'aider les régulateurs à comprendre les nouvelles technologies, de migrer d'une technologie qui est analogue vers un système digital. C'est ça en gros. J'avais-tu mis d'autres choses? Non. Fait qu'on passe à la prochaine nouvelle. JP Morgan has solution for Powell that will free up banks cash. Bloomberg. Donc, celle-là a rapport directement avec le gouvernement, avec la Federal Reserve, la Réserve fédérale américaine. JP Morgan dit qu'il y a une solution. Et tu vois ici, j'ai souligné, la Fed regarde à certaines manières de pouvoir mettre les liquidités et les bouger plus facilement. En gros, la régulation veut que les banques gardent 10% d'actifs. Si tu déposes ton 100$ à la banque, je sais pas si c'est le même en Europe, mais je sais que c'est le même au Canada et aux États-Unis. Si tu déposes 100$ à la banque se doit de garder 10%. Donc 10$. Et par magie, peut redistribuer le 90$ qu'elle veut. Puis l'autre personne qui la reçoit peut le déposer à sa banque. Et sa banque se doit de garder 9$ et le redistribuer. Donc, si vous voulez savoir un petit peu comment l'argent est créé d'une autre manière, voici comment on va toujours être plus pauvre que les banques. Donc, le système fédéral il est basé comme ça. La Fed. Ça, c'est la loi américaine de la Fed. Et là, ce qui se passe, c'est que depuis le mois de septembre, la Federal Reserve se doit d'injecter de l'argent parce que les banques n'arrivent pas à garder 10% des liquidités dans leur coffre, qui en général est causé par le mauvais paiement des emprunteurs. Ce qui amène une bulle et que ça fait pow. 2008, c'était ça. La Fed a fait exactement le même move en 2008, ça a fait pow. Ça n'avait jamais produit en immobilier, mais cette fois-là, ça s'est produit. Donc, ils disent ici qu'on pourrait trouver une nouvelle manière de bouger l'argent plus facilement. Moi, ça m'a tout de suite pensé au système de Ripple. Hein? À enlever les comptes Nostro puis Vostro. C'est ça ça fait le on-demand liquidity, le instant transaction, la transaction instantanée. C'est que ça permet d'enlever, parce que quand on veut faire une transaction à l'international, il faut avoir un compte de banque au pays qui envoie, puis il faut avoir un compte de banque au pays qui reçoit. Il faut garder des liquidités dans ces comptes de banque-là. Ce qui fait en sorte que ça prend une semaine. Fait que les liquidités sont là un peu pour régler le tout. Là, Ripple, c'est le gros. En gros, c'est ça que Ripple, c'est son gros cheval de combat. C'est de solutionner ce problème-là en faisant une transaction en 3 secondes. Ce qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'avoir ces deux comptes-là dans chacun des pays avec de l'argent dedans. On se comprend. Donc, moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça quand j'ai vu cette nouvelle-là. C'est comme JP Morgan, il arrive comme le sauveur, mais dans le fond, il fait juste comprendre qu'est-ce que Ripple lui offre comme système. Puis il va l'appliquer d'une certaine manière, puis il va passer pour le gentil bonhomme qui a tout réglé. Quand peut-être
Même c'est lui qui a tout fait les problèmes à la base. Mais bon, on va lire l'article. On va lire quelques parties. The Federal Reserve could design a permanent tool that will unlock a significant fraction of cash currently held by larger banks and prevent funding stress. Donc, la Réserve fédérale pourrait faire un outil permanent qui débloquerait un montant d'argent assez énorme qui sont présentement currently held by larger banks, qui sont présentement dans les plus grosses banques et prévenir le stress de funding. Funding, c'est les fonds, les stress de faire des fonds. Bon, on va essayer de garder ça le plus rapide possible. JP Morgan, American largest bank and is one of the biggest players in the repo market, was among those that blamed post-financial crisis bank regulation as one of the factors behind September turmoil in funding market. That while the bank had the cash, regulation prevented from using it to calm the repo market. Donc, JP Morgan, une des plus grosses banques aux États-Unis, et un des plus gros joueurs dans le repo market. Repo market, quand je l'ai cherché, ça a donné genre... pourquoi j'ai tout le temps les blancs de mémoire des fois? Repo market. Je vais juste la rechercher parce que là, ça m'est pas revenu. Puis j'ai pris le temps de le chercher avant de la vidéo. Marché repo, ça veut dire... on va peut-être cliquer dessus. Le marché des pensions. Je trouve que ça marche pas. C'est pour ça que j'ai la misère à la retenir. Je trouve marché des pensions, je comprends pas. Pour moi, une pension, les pensions, c'est pas ça. Mais bon. En gros, c'est faut que les banques ferment à la fin de la journée avec 10% de leur liquidité dans tout ce qu'ils ont prêté, dans le fond. Si on revient ici, c'était-tu ici? Non, c'était ici. Donc ici, ils disent... One of the bigger players in the repo market was among those that blame post-financial crisis. Donc, JP Morgan a donné le blâme pour la crise post-financière. Post-financial crisis bank regulation as one of the factors behind September turmoil in funding. Donc, la Fed a commencé à injecter en septembre et JP Morgan dit que c'est la régulation qui fait en sorte que c'est le problème qui fait en sorte qu'il est arrivé en septembre. That while the bank had the cash, pendant que les banques avaient l'argent, parce qu'ils peuvent s'emprunter de l'argent entre eux autres pour fermer leur compte, la régulation les empêchait de pouvoir le faire pour calmer le marché des repos. Moi, je vais regarder les repos, ça ne vous dérange pas, parce que le marché des pensions, ça marche pas. Donc, encore, moi je trouve personnellement, c'est un petit peu, on nous pitch du sable dans les yeux. Regardez ici pendant qu'on fait là. C'est pas là le problème. Je peux comprendre que la régulation n'a pas aidé à pouvoir calmer le problème, mais le problème, il n'est pas là. Encore une fois, on fait juste essayer de mettre un plaster sur un problème. Quand je dis un plaster, c'est un diachylon, hein, un plaster. On essaie juste de mettre un plaster sur le problème, mais on règle pas le problème, on règle pas le bobo. Mais ici, JP Morgan, il dit que la régulation m'a empêché de pouvoir emprunter de l'argent aux autres banques. Donc ici, j'ai souligné ici les 10% qui parlaient. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus, je vous invite à lire l'article. Puis on va passer à la prochaine affaire. Ici, haha! Moi qui étais un skateboarder dans l'âme, j'en ai fait quasiment pendant quoi? 15 ans facile. Tony Hawk va être un invité à Bitcoin 2020 le 27-28 mars à San Francisco. C'est drôle, il sera pas ben loin de chez eux. Hein? Donc, for our next speaker announcement, we want a Bitcoiner who has taken counterculture mainstream super stoked to announce Tony Hawk as the featured speaker. Donc ici, il voulait avoir une personne qui est dans le Bitcoin et qui a toujours été un peu à l'extérieur des counterculture mainstream. C'est comme c'est on pourrait dire les
Ah, je sais pas comment le dire en français. C'est quelque chose qui va un peu à l'encontre de ce qui est populaire, on pourrait dire. Fait que ici, on voit Speaker Unlock, Tony Hawk, Skateboarding Legend, une légende du skateboard, un entrepreneur et un philanthropiste. Et Tony Hawk a 45 ans ou 50, 48. Comme on dit en bon québécois, il tire encore fort. Il est encore très 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 bon sur une planche. Prochaine nouvelle, ben, je pense que c'est fini là. En gros, j'ai fait un petit spot tantôt sur X-Rapid. Encore une autre petite transaction au Brésil, qui n'est pas tout à fait ouvert comme corridor. Merci Mourad, merci Bois Crypto pour ce beau petit site, je l'adore. Donc, non confirmé. Et c'est ça. Ça termine ma vidéo. Je pense qu'elle était un peu longue aujourd'hui, mais j'étais en forme. J'étais plus content de pouvoir faire cette vidéo-là, dans le sens que et ça fait quoi, même un mois que j'ai de la misère à être en forme. Puis aujourd'hui, ça a été comme la première journée que je me suis réveillé, puis j'ai fait comme ah, enfin, je récupère. Parce que j'ai fait des shows, puis ça finit tard, puis j'ai tout le temps de la misère à récupérer. Je suis plus jeune. Je suis plus jeune. Fait que c'est ça. J'espère que ça vous plus a plu. J'espère qu'elle était intéressante, la vidéo. Laissez votre pouce, faites tout ce que vous pouvez pour m'aider, me donner un petit coup de main, partagez, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Et là-dessus, je vous laisse. Salut gang, je vous aime. Faites attention à vous autres. Faites attention à ceux que vous aimez. Soyez gentils avec votre monde, ça sert à rien. Envoyez chier le monde. Faites l'amour quand vous n'êtes pas à la guerre, par en avant, pas par en arrière. Là-dessus, je vous laisse. Un bon break. Ciao.